matin avec un plaisir toujours renouvelé à cette rencontre avec notre Dieu. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions parce que tu nous as réveillés de nos lits en bonne santé et tu nous donnes ce privilège de pouvoir t'écouter. Privilège qui n'est pas le sort de beaucoup de gens. Seigneur, que ce moment avec toi ne soit pas inutile, mais qu'il nous serve à nous rapprocher davantage de toi, à nous engager davantage et à servir le monde en te servant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 13. Genèse 3, 1 à 13. Là, il est écrit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Et est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Avec Genèse chapitre 3, nous avons l'histoire de l'entrée du péché dans le monde. Nous avons également l'histoire de la séparation de l'homme avec Dieu. Le serpent, l'animal le plus rusé, sait où toucher la femme. L'a fait douter de la parole de Dieu. Jusqu'à présent, Satan n'a pas abandonné cette tactique, n'est-ce pas? Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La tentation est le moyen par lequel Satan nous pousse à ne plus vivre suivant les principes divins et à adopter sa manière de vivre. Il a tenté
et a réussi à faire pécher la femme. Depuis lors, il ne cesse de nous tenter par tous les moyens. Bien sûr, qu'être tenté n'est pas péché, mais on pêche quand on cède à la tentation, que ce soit bien clair comme cela. Jésus lui-même a été tenté, mais il n'a pas cédé. Avec Ève, va malheureusement tomber dans le piège de Satan et pécher. Depuis lors, le péché est entré dans le monde et demeure encore et toujours dans le monde. La porte a été ouverte et chacun de nous peut pécher. C'est pourquoi il faut prier sans cesse et s'engager à obéir à Dieu dans toutes les situations pour ne pas tomber dans le péché. Il faut aussi résister au diable et à ses agents humains. Satan est un trompeur. Il amène Ève à douter de la bonté de Dieu. Il trompe Ève en disant qu'elle ne mourra pas en mangeant le fruit défendu, mais plutôt qu'Adam et elle, ils seront connus. Ils vont connaître Dieu, ayant la même connaissance. Ils vont connaître comme Dieu a connu. Ils auront la même connaissance que Dieu. Aujourd'hui, Satan, l'ennemi de Dieu et des hommes, n'a pas changé. Il tente toujours de faire croire aux hommes, aux êtres humains, qu'ils ne vont pas tomber, qu'ils vont être comme Dieu. Dieu leur a refusé un certain nombre d'avantages, ou même qu'ils peuvent être comme Dieu lui-même. D'où toutes sortes de sociétés secrètes, de gouvernements, de sorciers, des magiciens, et que sais-je encore. Mais le fruit mangé par Adam et Ève ne porte pas bonheur. Même si leurs yeux se sont ouverts, c'était plutôt pour leur faire voir comment ils sont nus, et les amener à s'habiller avec les feuilles d'arbre. Le mal brise la relation avec Dieu. Adam et Ève cachent leur nudité avec des feuilles d'arbre, alors que Dieu est omniscient. Le même comportement pour eux aurait été de confesser leur péché, ce qui n'a pas été le cas. Adam a accusé Ève et Ève a accusé le serpent. Tous les commandements de Dieu sont pour notre bien, même si cela n'est pas clair pour nous. Nous devons tous le retenir et nous nous en sentirons mieux. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole qui est vivante et efficace, plus efficace qu'une épée tranchante à double tranchant. Elle nous modèle, elle nous montre le chemin, elle nous éclaire, elle nous permet de mener une existence terrestre complètement sous ta direction, et cela pour notre bonheur. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Amen.